Ok, comment gagner plus et scaler à 50 000 euros par mois en vendant moins. Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu es coach ou entrepreneur dans le digital et que tu fais entre 7 et 11 000 euros par mois en dents de scie. Donc tu ne sais pas combien tu vas faire le mois prochain. Tu as peur de ne pas réussir à vendre assez ton offre ou de ne pas avoir assez d'appels, de prospects qui se présentent à toi pour vendre tes services. Et tu ne sais pas si le mois prochain tu vas pouvoir faire l'argent que tu fais. Tu as aussi une peur parce que tu stagnes et tu ne sais pas comment tu peux atteindre les 30 000 voire 50 000 euros par mois prédictibles en scalant. Donc dans cette vidéo, je vais te révéler une stratégie que plusieurs entrepreneurs à succès utilisent, dont Mathis Clouet, pour scaler leur business en vendant moins leur offre et en passant moins de temps sur leur business, tout en étant plus sûr d'avoir des résultats clients et euh, en, en gagnant plus d'argent, scaler plus facilement, moins d'équipes, moins de charges. Donc, qu'est-ce que je suis avant de commencer? Donc, moi, je suis Thibaut, enchanté. Donc, je t'aide à scaler aux 30 à 50 000 euros par mois avec ton business d'accompagnement et de coaching. J'ai déjà collaboré avec Martin Touchard, donc, qui est un excellent copywriter et aussi Head of Sales, conseiller, etc. Donc, qui a pu travailler, donc j'ai son témoignage juste ici, tu peux aller sur mon Instagram directement dans la description, ou tu peux m'envoyer un message sur WhatsApp et tu auras accès à mon Instagram. Donc, je te laisse mettre pause si tu as envie. Donc, il a pu collaborer avec Geoffrey Cuberos, donc, qui a levé plus de 100 millions, qui a généré plus de 100 millions de CA pour ses clients. Il a pu travailler, j'ai rédigé une pub avec justement Martin Touchard pour Kaizenia. Et il a aussi accompagné Loïc Bourget pour des lancements. Donc au total, Martin Touchard a pu générer plus de 100 000 euros pour ses clients et j'ai travaillé directement avec lui et vous avez son retour juste ici. Bon, on va passer à la vidéo. Mais attention, ce que je vais dire dans cette vidéo, ça s'adresse seulement aux coachs en ligne ou entrepreneurs dans le digital qui font entre 7 et 11 000 euros par mois en dents de scie et qui veulent réellement scaler à 50 000 euros par mois, stable et prédictible. Donc, passons au sujet principal de la vidéo. Je vais te poser une question simple qui va définir tout le reste de la vidéo. Demain, si tu as 100 clients supplémentaires, qu'est-ce que tu fais? Tu as 100 clients, voilà, demain je t'offre 100 clients pour ton business. Ok. Ok, alors évidemment, si tu veux une offre à 2 000 euros, tu fais 200 000 euros. Trop bien, super. Euh, ok, mais comment est-ce que tu tiens? Comment tu fais pour tenir 100 clients et les accompagner et avoir les mêmes résultats que tes clients précédents en même temps? Ok, alors dans ce cas, comment est-ce que ton modèle peut scaler à 200K? Déjà, il y a un problème de modèle et de structure. Maintenant, imaginons que tu es trop fort ou alors que tu as trouvé une technique, voilà, et que tu as réussi à tenir le coup. Les 200 clients sont accompagnés, ont des résultats. Comment est-ce que tu trouves 100 clients? Parce que maintenant, ok, tu as une structure qui tient le coup. Comment est-ce que tu atteins? Comment est-ce que tu obtiens 100 clients de plus? Je vais te donner un indice. Regarde Mathis Clouet. Donc, Mathis Clouet, c'est simple. Il vend peu, beaucoup moins, il fait certainement moins de ventes que toi. Mais il vend beaucoup plus cher. Aujourd'hui, si tes prix sont à 2 à 3 000 euros, c'est beaucoup trop bas. Franchement, il y a deux manières de scaler. Soit tu augmentes tes prix, soit tu augmentes le trafic. Bon, dans les deux cas, ça nécessite de revoir ta structure. La plus simple, au début, c'est d'augmenter ses prix et justement de vendre beaucoup plus cher, donc de vendre à 5 000 à 10 000 euros. Donc évidemment, tu adaptes la formation et Mathis Coulet, son accompagnement est certainement beaucoup plus cher que la plupart du marché. Et derrière, il a aussi d'autres stratégies que je vais te révéler dans cette vidéo qui lui permettent de générer encore plus de clients. Donc dans la description, tu auras accès au canal WhatsApp dans lequel je t'explique exactement toutes les stratégies que j'utilise pour aller scaler aux 50 000 euros par mois avec mon business. Que plein de gens les utilisent, tout le monde ici. Enfin, si tu regardes bien, c'est les mêmes principes généraux qui se répètent, les mêmes principes premiers. Donc, une fois que tu comprends la stratégie derrière, la logique, et que tu as certaines compétences, j'en parle dans d'autres vidéos, tu peux justement, notamment copywriting, tu peux aller scaler très facilement. Enfin, facilement. C'est simple, entre guillemets. Évidemment, ça va être difficile, il va falloir bosser, mais ça va pas être quelque chose de complexe en soi. Si demain, tu doubles tes prix et que tu vends à peut-être 50% de moins de clients, donc tu vends, par exemple, tu vendais à 10 clients, tu avais 10 clients par mois, bah là, tu en as seulement t'en as seulement 8, 7, 8, mais que tu as vendu deux fois plus cher, tu as quand même fait un bénéfice. Tu as quand même fait un bénéfice. Tu as fait un bénéfice de 2 à 3 clients supplémentaires. Donc, je te donne un exemple chiffré. Tu vends une offre à 2 000 euros, 10 clients, donc tu fais 20 000 euros par mois. Ok, pas mal, tu as la structure. Maintenant, tu doubles ton prix. Donc, tu vends à 4 000 euros.
ce qui en soi n'est pas non plus énorme, hein. Ça dépend de quelle niche tu vises, mais c'est pas non plus énorme. Donc 4000 euros. Donc tu vends à 7 clients 4000 euros. Tu fais, donc déjà avec 5 clients, 4000 euros, tu fais déjà les 20 000. Tu rajoutes 2 clients supplémentaires, tu fais 28 000 euros. Boum. Tu as gagné 10 000 euros par mois encaissés juste en vendant 2 fois plus cher. Donc franchement, alors évidemment, c'est pas la seule chose, tu t'en doutes bien, mais c'est déjà quelque chose de très important et c'est certainement la stratégie la plus simple et la plus efficace actuellement. Donc aujourd'hui, le problème, c'est certainement que tu ne vends pas assez cher ou alors que tu vends cher mais que tu ne vends pas assez. Donc soit tu as beaucoup de trafic pas qualifié. En fait, dis-toi que c'est soit tu vends pas cher. Franchement, le mieux, c'est les extrêmes. Entre les deux, c'est pas ouf. Vendre à 2000 euros, c'est pas. Soit tu vends très cher, donc tu te positionnes sur vraiment le high ticket, le service de qualité. Et dans ce cas-là, tu offres des services de qualité à tes clients et tu les aides à scaler. Et donc, c'est tout un modèle totalement spécial. Soit tu vends dans un autre modèle aussi singulier qui est de vendre du low ticket, du pas cher. Évidemment, c'est pas des règles. Tout marche, hein, tu peux très bien vendre à 1000 euros et t'en sortir. Mais en fait, les deux extrêmes, c'est les choses les plus documentées parce que quand tu regardes dans les services qui fonctionnent, tu as soit des services peu chers en masse, soit des services très chers. C'est généralement pas de service entre les deux. Et une voiture, par exemple, les voitures automobiles, c'est un service à étiquette. Tu payes 20 000 balles quand même pour faire ta voiture. 10 000 balles, 5 000 balles. C'est pas rien. C'est pas un truc que tu achètes à 500 euros. Donc c'est pas entre les deux. Voilà. Donc aujourd'hui, le problème, en fait, c'est pas toi. Franchement, en fait, c'est pas que tu n'as pas les stratégies, que tu ne comprends pas. En fait, c'est surtout que le modèle actuel, donc business et Instagram et toute la sphère business en ligne, en fait, te pousse à réduire tes prix pour rester dans une grille tarifaire. C'est-à-dire qu'elle te demande de délivrer, de surdeliver. Tu l'as déjà entendu ce terme. Mais elle interprète mal, en fait. Surdeliver, c'est délivrer plus que ta valeur. Mais le problème, c'est que les gens n'ont pas ils ne savent pas comment délivrer plus, alors ils choisissent de vendre moins cher. Parce qu'évidemment, si tu délivres la même valeur qu'une offre à 5000 euros dans 200 euros, ben en fait, les gens vont beaucoup plus voir de valeur. Même si tu le verras dans d'autres vidéos, en réalité, tu peux vendre la même chose à 200 qu'à 500, qu'à 5000 euros. C'est juste pas la même audience. Et forcément, en fait, les gens ne sont pas engagés pareil. Donc, résultat, si tu vends tes prix pas cher alors que tu as une offre à étiquette de coach, ben en fait, tu es comme tout le monde. Et en fait, les gens vont regarder ton prix et pas ta qualité de service. Si un jour un concurrent décide de faire moins cher, tu craches et tu tombes. Ou alors tu as déjà des prix qui sont assez hauts, mais tu sais, en fait, c'est comme de faire rentrer un chien dans un poulailler. En fait, le système n'aime pas ça. Ce que je veux dire, c'est que si tu vends trop cher mais que tu n'as pas les bonnes stratégies, tu as une anomalie. En fait, si tu fais comme tous les coachs de ta sphère mais que tu vends 2 fois plus cher, pourquoi est-ce qu'on t'achèterait toi? Non, il faut être différent. Donc la stratégie n'est pas que de monter ses prix, mais c'est la première étape. Et aujourd'hui, tu dois vraiment augmenter tes prix, vraiment, fais-le le plus vite possible. Genre, tu n'es pas obligé de faire 2 fois 2, mais tu peux faire plus 50%. Tu vends à 3000 euros, bah tu vends à 4500 euros, tu vends à 5000 euros. Hop, tu vois, c'est pas, tu fais pas non plus un fois 2, mais déjà, tu peux vendre. Vraiment, je te jure qu'il y a peu de chances que tes clients ne soient pas satisfaits. Si tu as déjà eu des clients satisfaits et que tu n'as eu aucun client non satisfait, vraiment, tu peux te permettre de vendre 2 fois plus cher. Il y a de grandes chances que ça marche. C'est juste qu'en fait, comme je l'ai expliqué dans mes autres vidéos, va voir dans ma chaîne. Tu auras aussi des vidéos qui s'afficheront à la fin de cette vidéo et dans ma chaîne, des vidéos sur l'avatar. Je peux te l'envoyer en DM aussi. Tu me donnes ta situation, je comprends ta situation et je te donne des vidéos personnalisées pour que tu puisses atteindre ces objectifs-là. Justement, que tu revois ton avatar, que tu optimises ton avatar parce que ça, c'est quelque chose de très important. La bonne cible, le bon positionnement, ça peut te rapporter énormément d'argent si tu le fais correctement. Tu peux même doubler ton CA sans changer grand-chose juste parce que tu changes la cible et que tu vends plus cher. Donc, quel est le problème en fait et pourquoi tu dois changer maintenant et augmenter tes prix maintenant? C'est qu'en fait, chaque mois que tu ne passes à pas faire cette stratégie-là, en fait, le toi qui l'a fait gagne de l'argent. Donc, certainement qu'il y a un gap entre celui qui a monté ses prix et le toi qui n'a pas monté ses prix de 20 000 euros. Donc, chaque mois, tu perds 20 000 euros. Et donc, sur l'année, tu perds 240 000 euros. Donc, et même si tu essaies de pousser plus fort, comme je te l'ai dit, imagine tu as 100 clients demain, tu n'as pas la structure pour tenir. Donc, la stratégie, c'est pas non plus de vendre plus. Ou alors, tu refais toute ta structure business. Mais là, ça, encore une fois, c'est un autre choix. Mais si tu fais ça, ça va être long, tu vas prendre du temps, ça va être compliqué. Mais c'est une stratégie. Après, si tu veux revoir tes stratégies tous les jours, c'est ton choix. Donc, soit tu seras à la merci d'un coach qui vend moins cher que toi, si jamais tu mets tes prix pas cher, bah en fait les gens iront vers le moins cher. Soit tu seras à la merci d'un coach qui est un peu meilleur que toi et qui rafle tes clients étiquettes parce que effectivement plus tu niches, moins il y a de clients. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Quelle est la stratégie pour gagner plus en vendant moins? Il y a 3 stratégies majoritaires. La première, c'est d'augmenter ses prix. C'est simple, c'est efficace. Tu ne changes pas ta livrabilité, tu ne changes pas ton process client. Je connais un gars qui a vendu la même formation, 1500 à 3000 euros. Et en fait, tu n'as pas forcément
En fait, comprends que si tu vends plus cher, les gens vont être plus impliqués. Ils vont pas avoir, ça va pas être la même cible. Donc finalement, ils auront de meilleurs résultats. Forcément, si tu payes 10 000, si un mec paye 10 000 balles ton accompagnement et que tu arrives à le faire payer 10 000 balles, mais le mec va être investi. Déjà, un mec qui investit 10 000 balles, c'est forcément quelqu'un qui investit, qui est intelligent. Et donc, cette personne-là, ça va pas être comme du B2C à 2000 euros ou 1000 euros. Il va faire non, mais j'ai pas envie de travailler, machin. Tu vas devoir le pousser pour avoir des résultats. La deuxième stratégie, c'est d'avoir une délivrabilité scalable. Donc, l'objectif, ça va être de créer, en fait, de faire une sorte de parcours client avec des points de contrôle, des points de passage par lesquels le client va passer pour avoir son résultat. En fait, tu vas voir tous tes clients que tu as accompagnés, tu vas voir en fait, tu vas aller faire des interviews avec eux pour comprendre leur parcours et comprendre en fait quelles sont les étapes précises qui leur ont permis d'atteindre les résultats. Comme ça va te permettre de garder la substance, la colonne vertébrale de ton accompagnement, vraiment ce qui est utile, et ça tu vas pouvoir le renforcer et vraiment le processiser, le standardiser comme une chaîne. Et donc en fait ton client va passer d'un point A à un point B. Et une fois que si tu arrives à standardiser le process, tu pourras ensuite déléguer, ça dépend finalement des compétences qu'il faut. Si à un moment il y a besoin de one-to-one, bah tu vois, déjà ton modèle. En fait, si ton modèle repose sur de one-to-one et que tu sais que tu peux pas faire autrement, optimiser ta délivrabilité sera pas vraiment possible. Tu pourras toujours le faire, hein, mais la stratégie sera de vendre plus cher, pas de vendre moins cher. Parce que justement, quand tu optimises ta délivrabilité, tu peux commencer, si tu maîtrises la ads, et donc là c'est une compétence de copywriting, commencer à vendre tes offres et tes services de coaching. Et la dernière stratégie, bordel, en fait, c'est débile, enfin débile. C'est simple, c'est transversal, c'est universel, tout le monde peut faire ça. Upsell tes clients. Juste upsell tes clients. Qu'est-ce que c'est qu'un upsell? Un upsell, c'est vendre un autre service à ton client. Dans la continuité. Donc, si le mec a pris un coaching, un accompagnement par exemple, donc il avait accès à un espace de formation et il y avait des appels de groupe, bah tu lui vends la continuité. Ok, maintenant tu as atteint cet objectif. Bah viens, maintenant on fait un autre accompagnement. Donc par exemple, si tu as fait un accompagnement sur vente, bah là, accompagnement création de contenu. Comme ça, le mec maintenant il scale et il a des clients. Après, tu fais un accompagnement sur scaler sa délivrabilité, tu vois. Et tu fais de step en step. Ou carrément, tu peux lui vendre le même accompagnement mais en mieux. Donc, ok, t'es chaud en vente. Maintenant, viens, on fait un mentorat. Comme ça, tu deviens un monstre en vente. Et là, tu lui vends 3 fois, 5 fois plus cher. Je connais un gars qui vendait son accompagnement à 3 000 euros et qui, en 2 mois, vend maintenant son mentorat à 15-20 000 euros et qui est passé de 10 à 50K par mois sans changer son process de livrabilité. Il a rien changé. Donc, tu vois que c'est pas une histoire forcément de livrabilité, c'est aussi une histoire de prix. Le prix, c'est très important à réfléchir dans l'équation. Et évidemment, il y a plusieurs voies. Mais après, il faut prendre la voie qui te correspond le mieux. Il faut avoir des compétences business pour vraiment avoir l'œil, l'expertise, l'expérience de voir, ok, là, ton business va fonctionner ou pas. Et ça, c'est une expérience qui s'acquiert. Donc, soit tu prends quelqu'un, en fait, un expert qui le fait pour toi, soit tu l'apprends tout seul. Mais c'est plus long et tu peux avoir des erreurs. Donc voilà, top sell tes clients. L'idée, en fait, il y a deux types de sell, c'est more of the same ou alors the same results but faster. Donc, soit tu vends plus de quelque chose, soit tu vends les meilleurs résultats vite. Soit tu vends carrément la continuité, celle de continuity. Donc, comment est-ce que tu peux commencer, comme je l'ai dit justement, à mettre en place, donc soit augmenter tes prix, avoir une bonne durabilité et upsell tes clients. En soi, si tu fais, en vrai, le Graal, hein, c'est de faire les trois. Franchement, c'est de faire les trois. Tu regardes Tesla. Tesla, ils ont commencé par vendre cher. Ils ont standardisé le processus de création de voiture. J'essaie de recadrer avec ma caméra. Est-ce que ça va fonctionner? S'il vous plaît. Voilà. Donc Tesla, ils ont fait ça. Ils ont mis des prix super chers. Ils ont scalé leur délivrabilité. Et ils ont upsell leurs clients. Donc, ah non, upsell. Alors, soit tu peux upsell des clients. Ils ont fait du cross-sell. C'est-à-dire c'est différent. Ils vendent une autre voiture. Ou alors après, ils peuvent upsell sur d'autres services. Mais leur offre était déjà tellement chère, hein, 50 000 euros, 100 000 euros à la sortie de Tesla, je crois, qu'ils n'avaient pas forcément besoin de faire du upsell. En fait, ils avaient scalé leur délivrabilité. Et du coup, comme ça, ils ont pu avoir des témoignages clients, optimiser leur service, comprendre vraiment comment avoir la transformation, comment faire la chose, et ensuite après ils ont pu baisser leur prix petit à petit. Donc pour commencer à scaler ta délivrabilité, donc ces trois stratégies-là, tu peux l'apprendre tout seul. Tu peux prendre un expert ou un mentor pour soit un expert qui le fait pour toi, donc qui comprend les tendances de ton marché, qui analyse ton marché, ton avatar, et qui comprend ce que tu dois faire, la stratégie que tu dois adopter. Soit tu prends un accompagnement, un mentorat pour l'apprendre toi-même. Donc là, ça dépend du mentorat, de l'accompagnement, ça peut être plus ou moins long. Soit tu peux faire quelque chose, te faire accompagner par un expert. Donc c'est exceptionnel et ça va pas durer longtemps, je pense. Je prends 3 personnes exclusivement, donc c'est exceptionnel, pour leur offrir mes services. Donc l'idée c'est qu'en échange d'un témoignage et d'une interview, je bosse ton copywriting pour toi. Donc par exemple, je peux traiter tes sujets là. Je vais dans ton business, je mets les mains dans ton business et on revoit cette stratégie là ensemble. On comprend vraiment ton avatar, ses biais psychologiques profonds, qu'est-ce qu'il veut profondément, si c'est
pertinent pour toi, on analyse ton marché. Ensuite, on revoit ton avatar, on peut revoir ta stratégie de contenu, on peut faire une VSL, un funnel, de l'emailing pour optimiser le taux de show-up, etc. Bref, il y a plein de stratégies. Je suis certain que tu as besoin de copywriting. Toute entreprise a besoin de copywriting et si tu veux scaler, c'est évident que tu as besoin de copywriting. Et en plus de ça, si tu fais de la publicité, alors là, vraiment, je suis l'homme qui fait pour toi. Donc voilà, c'est une place très limitée, c'est vraiment que 3 personnes. Donc si tu veux rejoindre, pouvoir me demander à bosser avec moi, tu veux rejoindre le canal WhatsApp ci-dessous, tu as mon numéro personnel sur lequel tu vas pouvoir justement m'appeler et échanger avec moi pour qu'on puisse voir ce que tu as besoin de faire. Donc maintenant, à la fin de cette vidéo, tu as 3 choix. Donc, soit tu ne tentes rien, tu ne fais rien, tu as vu cette vidéo, c'est cool, tu restes là où tu es et tu continues à stagner, à avoir peur de ne pas savoir faire combien le prochain. Tu continues à ne pas savoir vendre, enfin galérer à vendre parce que soit c'est trop cher ou alors parce que tu n'as pas des leads qualifiés. Tu continues à ne pas savoir comment scaler et tu t'enfermes dans une prison opérationnelle. Sinon, tu peux essayer de le faire tout seul. Donc c'est long, mais tu peux quand même avoir des résultats. Sinon, tu peux commencer déjà avec un accompagnement à maîtriser le copywriting. Donc tu m'envoies un DM ci-dessous, donc en rejoignant le canal WhatsApp. Si tu penses que tu peux être accompagné en copie, je n'accepte vraiment, vraiment, vraiment que les coachs ou infopreneurs qui ont un business en ligne. Si vous êtes dans préférence high ticket. Voilà, mais si vous êtes dans le physique, par exemple vendre du vin, je peux faire du copywriting, mais ouais, en soi. En fait, quand je dis copywriting, c'est vraiment une compréhension du business en général. C'est une maturité business, une maturité marketing. Vraiment une maturité marketing sur positionnement, offre, où est-ce qu'il faut se placer, qu'est-ce que les gens désirent réellement, quels sont les biais psychologiques à activer pour vendre, quelle est la structure de ton business, la structure de vente que tu dois adopter. Parce qu'en fait, c'est marketing, délivrabilité. En fait, c'est ça, c'est d'abord tu as le marketing qui définit la délivrabilité, qui te dit ok, tu vas fonctionner comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc d'abord tu comprends ton marché, tu comprends ton avatar, les autres offres, les autres, etc. Ensuite, tu fais une offre différente et après tu te démerdes pour délivrer. En fait, c'est ça le business, c'est vendre le résultat, donc vendre la solution au problème. Donc d'abord, il faut trouver le problème. C'est pas tu commences, tu fais ton offre et ensuite tu essaies de trouver des gens. Non, tu trouves la offre qui a le plus gros problème à résoudre. Tu donnes une offre irrésistible pour résoudre ce problème et ensuite tu te débrouilles pour avoir une délivrabilité qui permet de délivrer ça. Donc voilà, donc je te laisse faire ton choix. En tout cas, on se dit à très vite. C'était Thibaut. Ciao.